Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de propriétaires en Israël, la fiscalité sur les loyers que vous percevez. Et en particulier pour 2025. Parce que si vous faites partie de ceux qui pensaient encore qu'on pouvait, disons, passer entre les mailles du filet, il est vraiment temps de changer de disque. Cette vieille idée est devenue une illusion assez dangereuse et on va voir pourquoi tout de suite. Allez, on commence direct par la question qui fâche, la question qui donne des sueurs froides à pas mal de monde en ouvrant une lettre recommandée. Cette angoisse, ce n'est plus juste une possibilité lointaine, non, c'est la nouvelle réalité. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale a complètement changé sa façon de travailler. Et voilà le point essentiel. C'est fini, terminé, le temps où le fisc attendait sagement que les déclarations arrivent ou pas. Aujourd'hui, ils ne sont plus passifs, ils sont proactifs. Ils ont de tout nouveaux moyens pour aller chercher l'information. Bref, les règles du jeu ont changé et il est crucial de comprendre comment on y joue maintenant. Alors, on peut se demander, mais comment ils font? Comment sont-ils devenus si efficaces tout d'un coup? Eh bien, ce n'est pas de la magie. On va décortiquer ensemble les outils très concrets qu'ils ont mis en place. Et vous allez voir, ça ne laisse plus vraiment de place à l'imprévu. En gros, leur nouvelle stratégie repose sur trois piliers. Le premier, c'est le dossier numérique citoyen. Le deuxième, une nouvelle obligation, fournir le contrat de location. Et le troisième, le plus impressionnant, c'est le profilage par intelligence artificielle. C'est une vraie petite révolution technologique à leur service. Bon, alors le premier outil. Imaginez que le fisc a accès à une sorte de super base de données qui centralise tout. Les infos du cadastre, qui possède quoi, les registres des héritages, etc. Le système croise toutes ces informations et, très simplement, il repère une personne qui a plusieurs biens. Et là, l'ordinateur se pose la question, tiens, cette personne a 2 appartements mais ne déclare de revenus que pour un seul. Bizarre. Et ça allume un voyant rouge. Le deuxième outil, c'est tout frais, ça date de début 2024. Avant, il suffisait de déclarer un montant de loyer. Maintenant, c'est fini. Il faut télécharger le vrai contrat de bail, l'original. Ça veut dire que le fisc voit le loyer exact, noir sur blanc. Il peut même comparer avec les prix du quartier pour voir si tout est cohérent. La transparence est devenue totale. Et là, attention, on entre dans le futur. Un futur très proche. D'ici 2027, un algorithme d'intelligence artificielle va analyser l'ensemble de votre profil économique, vos biens, vos revenus, votre train de vie. Et s'il détecte une incohérence, par exemple un gros patrimoine mais de faibles revenus déclarés, eh bien l'alerte sera automatique et le contrôle quasi instantané. Ça devient mathématiquement très très compliqué de passer à côté. Bon, je sais, ce tableau peut paraître un peu noir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions claires et surtout légales. Alors maintenant qu'on a vu la menace, voyons comment on y répond. On va explorer ensemble les différentes options qui existent pour déclarer ses revenus. Ce chiffre, 5 654 shekels, c'est un peu le chiffre magique que beaucoup de propriétaires connaissent. C'est le fameux plafond du régime Ptor. En 2024, si vos loyers mensuels sont en dessous de ce montant, vous êtes totalement exonéré d'impôts. Ça a l'air simple dit comme ça, mais attention, il y a une subtilité très importante à connaître. Et voilà le piège. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que si on dépasse ce plafond, on sera imposé uniquement sur la partie qui dépasse. Eh bien non, pas du tout. Dès qu'on dépasse ne serait-ce que d'un shekel, le mode de calcul change complètement et l'exonération devient seulement partielle. On va regarder ça avec un exemple concret. Alors imaginons un loyer de 7 000 shekels par mois. On est bien au-dessus du plafond. Après un calcul un peu particulier, la somme qui devient imposable n'est pas juste la différence, mais 2 692 shekels. Et le plus important, c'est que ce montant vient s'ajouter à tous vos autres revenus. Il sera donc taxé à votre taux d'imposition le plus élevé. Bon, si vous êtes au-dessus du plafond du Plitor, il vous reste globalement 2 grandes options. D'un côté, il y a la voie de la simplicité extrême, le régime forfaitaire à 10%. On paye 10% sur le loyer brut, point final. Pas de calcul, pas de prise de tête. De l'autre côté, la voie de l'optimisation, le barème progressif. C'est plus complexe, mais ça permet de déduire toutes les charges. C'est le grand dilemme, la facilité ou l'économie. Regardons d'un peu plus près ce régime au barème. C'est souvent là que ça devient intéressant si on a des frais. On peut déduire l'amortissement du bien, c'est-à-dire sa perte de valeur, mais aussi les intérêts du crédit, les frais de syndic, les travaux. L'impôt est donc calculé sur le bénéfice net, sur ce qu'on gagne vraiment. Et parfois, si on a beaucoup de charges, eh bien, l'impôt peut même tomber à zéro. Ah, et petit avantage à savoir pour les plus de 60 ans, ils bénéficient d'un taux de 10% sur la première tranche de revenus.
On en arrive donc à la question stratégique. Quel régime choisir? Il ne s'agit pas seulement de se mettre en règle, il s'agit de le faire intelligemment pour ne pas payer un shekel de plus que ce que la loi demande. Bref, pour ne pas laisser de l'argent sur la table. Face à cette nouvelle pression du fisc, il y a deux réactions possibles. La réaction la plus courante, c'est un peu la panique. Vite, il faut que je régularise et on saute sur le régime à 10% parce qu'il a l'air simple. L'approche optimale, c'est de prendre le temps de respirer, de se poser, de sortir sa calculette, d'analyser ses charges et de choisir le régime qui va, légalement, minimiser l'impôt. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La simplicité a un coût. Le régime à 10% est une solution facile, mais c'est bien souvent la plus chère. Une bonne planification, adaptée à votre situation précise, peut réduire votre impôt de façon spectaculaire. Et quand je dis spectaculaire, ça peut vraiment vouloir dire le ramener à zéro. Pour terminer, j'aimerais qu'on sorte un peu des calculs et des pourcentages. Parce qu'au fond, derrière toute cette histoire de fiscalité, il y a une dimension qui n'est pas financière, une dimension humaine, psychologique, qui est peut-être même la plus importante de toutes. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Cette petite boule au ventre à chaque fois qu'on va chercher le courrier, cette angoisse permanente d'un contrôle fiscal, c'est un poids mental énorme. La vraie valeur d'une situation fiscale en règle, finalement, c'est de retrouver sa sérénité, c'est de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. En fait, en réglant sa situation aujourd'hui, on ne fait pas que respecter la loi. On s'offre un cadeau pour le futur. On s'épargne des angoisses, on s'évite des complications administratives et surtout, on se protège de pénalités futures qui, elles, peuvent être vraiment très, très lourdes. C'est un investissement dans sa propre tranquillité. Et on va finir sur cette question. Face à tous ces nouveaux outils, on pourrait voir cet impôt comme une fatalité, un truc angoissant et inévitable. Mais la réalité, c'est qu'avec la bonne information et la bonne stratégie, ça peut devenir une simple formalité. Une tâche administrative qu'on gère une fois par an, sereinement, et de la manière la plus optimisée possible. Au fond, le choix vous appartient.